Bonjour à tous les riders et bienvenue sur ma chaîne Meditech. Dans cette vidéo, on va passer d'un pneu plein à un pneu off-road sur notre Dualtron Mini spécial, et c'est d'ailleurs valable pour les Dualtron Mini. Alors, on va directement parler tarifs. Le pneu et la chambre à air, 22 € sur AliExpress. Donc le lien sera mis en description et épinglé en commentaire pour ceux qui veulent acheter ce produit. Alors les désavantages que nous avons avec le pneu plein, c'est qu'on a une perte de punch. Voilà, on a une perte de punch. Et pour certains utilisateurs qui, je vais dire, prennent des bordures et compagnie, ils ont des casses au niveau moteur, il y a des vis qui se cassent et compagnie. Donc ici, vraiment, moi, je n'ai pas eu ces soucis-là. Alors pour moi, par rapport au pneu plein, j'ai fait plus de 700 bornes avec le pneu plein, je n'ai eu aucun souci. Une perte de puissance et une légère perte au niveau de l'autonomie. C'est tout ce que j'ai eu. Mais de la casse moteur, non. Pourquoi? Parce que je saute pas des bordures avec et compagnie. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a certains utilisateurs qui ont eu des soucis avec le pneu plein. Moi, je le change pas à cause d'un souci moteur ou quoi que ce soit. Je le change juste par rapport à la saison parce qu'on va arriver en hiver et comme vous savez, les routes sont glissantes en hiver, surtout avec la chute des feuilles et compagnie. Donc, je voulais vraiment avoir des pneus adaptés pour ma trottinette. Donc, si je vais dire le pneu, il s'adapte, mais je mettrai tout simplement le pneu à l'avant et le pneu à l'arrière, comme ça je serai tranquille. Ici je voulais vraiment tester par rapport au pneu arrière pour voir s'il remplit toutes les conditions au niveau de la qualité et compagnie. Parce que quoi qu'on en dise, les pneus d'origine de chez Dualtron, en tout cas pour la Mini, c'est loin d'être de la qualité. Soyons clairs, le pneu se détériore à l'intérieur, il y a des morceaux qui se déchiquent et en fait après votre chambre à air elle en prend un coup. Et ça j'ai vu beaucoup d'utilisateurs se plaindre par rapport à ce pneu. Maintenant cessons de bavarder et commençons le démontage. Alors on a besoin de quoi comme outil pour démonter cette jambe tout simplement? Nous avons besoin d'une clé plate de 18. Ici, moi, je vais utiliser deux petits outils en plastique. Vous avez ça dans les kits de réparation pour vélo. Voilà, pour savoir retirer la jante. Pourquoi je fais ça? J'utilise des outils en plastique parce qu'ici, on est sur des chambres à air. Pour l'autre, on est sur des chambres à air, mais pour déjà éviter, je vais dire, de griffer la jante. Et de deux, quand on est sur des chambres à air, sur des petits pneus comme ça, pour éviter tout simplement de la pincer et de la crever. Ou sinon, du bon démonte-pneu qui fonctionne très très bien, mais ça quand vous utilisez ce genre d'outils, faites attention de ne pas pincer la chambre à air. Moi je préfère mieux utiliser ces outils quand j'ai des pneus à tubeless, voilà, tout simplement, mais quand j'ai des chambres à air, si je dois l'utiliser, je fais très attention. Ce que je prends aussi, c'est un tournevis avec un kit pour savoir tout simplement retirer tous les boulons à laine, comme vous pouvez le constater. Des colsons pour savoir remettre tout simplement le câble du frein et le câble moteur, et ma petite pompe Xiaomi pour savoir vérifier la pression et gonfler mes pneus sans problème. Si vous voulez acheter cet article, le lien sera mis en description et épinglé en commentaire. Donc on vient prendre notre clé 18, on prend notre clé 18, voilà. On va mettre le pied là, sinon ça va me gêner. Et on vient dévisser. Attention, voilà, comme vous pouvez le constater, on a une goupille ici, donc on a un sens pour la mettre. Voilà. Ici, la première goupille, elle se met dans ce sens-ci. De toute façon, vous pouvez faire un arrêt sur image quand je l'ai démonté. Et on a une autre goupille de l'autre côté qui se met justement de l'autre côté vers l'intérieur. Donc, voilà, le boulon, on le tire ici, comme vous pouvez le constater. Là. Voilà, donc ici on vient tirer ça comme ça, voilà, on a déjà tiré la petite goupille juste avant et c'est parti. Juste ici il y a les petits écrous, donc il faut faire attention, je vais les reprendre à la main. Ici pour démonter c'est aussi simple, voilà. On va tout simplement retirer le petit boulon qu'il y a pour tenir le frein à tambour. Voilà. Rien de compliqué. C'est ceci. Ça se trouve juste de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais bouger légèrement, voilà, pour savoir reprendre la petite rondelle. Donc on en a une. On va les mettre tout simplement ici pour éviter de les perdre. Moi, ce que je fais pour éviter de les perdre, c'est que je les remets tout simplement sur la vis. Alors, et voilà. La deuxième. On vient décaler la deuxième goupille, voilà, et on a la jante qui vient, voilà, comme vous pouvez le constater. Les riders, là je viens de démonter tout simplement
les vis qui supportent la jante. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a aucune de cassée. Pourquoi? Parce que tout simplement, je fais attention où je roule. Je roule pas sur des routes dégradées, je saute pas des bordures avec la trottinette, donc ça évite les grosses casses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes m'ont laissé en commentaire, voilà, oui, mais écoute, t'as mis un pneu plein, il y a beaucoup de gens qui se plaignent par rapport aux vis moteurs et compagnie. Voilà, moi ici, j'ai fait plus de 700 km avec ce pneu plein. Je le change pas par rapport aux vis moteurs, c'est juste par rapport au temps. Malgré que je suis passé sur une Teveron 10+, cette petite trottinette, elle va encore me servir pour aller faire des courses pendant que ma trottinette elle charge, ou pour tout simplement quand je la prête à un de mes potes pour qu'on aille faire un ride, au moins je vais dire il a des pneus en condition pour la saison. Donc maintenant on va tout simplement venir essayer de retirer la demi-jante, hein. Voilà, sans la casser. Premier côté de la jante. Normalement le deuxième ça devrait être facile. Et voilà, c'est fait. Et ce pneu, il va toujours me servir, donc je vais le ranger sur le côté. Parce que ce pneu, il a été efficace et utile, donc il va toujours me servir. Mais je vais le laisser sur le côté. On ne sait jamais, voilà, une crevaison, quoi que ce soit. J'ai toujours un pneu qui est opérationnel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les deux demi-jantes. Je vais en profiter aussi pour nettoyer un petit peu le moteur, voilà. Hein. Le dépoussiérer, attention, hein. Je vais pas mettre de l'eau là-dessus, hein. On est d'accord, mais on va bien le dépoussiérer et tout. Alors, une petite précision, les riders. Quand vous démontez un pneu pour changer une chambre à air, nettoyez bien le pneu avant, c'est jamais qu'il reste de la crasse ou quoi. Dans le pneu d'origine, j'ai eu le coup, il restait un peu de crasse et tout ça, donc toujours bien le nettoyer avant de remonter une nouvelle chambre à air dedans. Voilà, ici, comme on peut le constater, il n'y a rien du tout dedans, il est neuf, voilà, il n'y a rien du tout, la chambre à air, elle est nickel. Donc je donne un petit coup de nettoyage sur le moteur et compagnie, et on se retrouve tout de suite après. Donc maintenant les riders, pour remonter, c'est très simple. On vient ici prendre notre pompe de chez Xiaomi. On prend notre chambre à air qui a été fournie avec le pneu. Hop. Je rappelle que si vous voulez acheter l'article, le lien sera mis en description et épinglé en commentaire. Voilà. On donne un petit coup. Le but ici, c'est vraiment d'avoir la forme du pneu. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va encore... Voilà. Dégonfler. Donc une fois qu'on a gonflé légèrement notre chambre à air, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va remettre les deux demi-jantes. On remet le côté où il y a la valve. Voilà. Maintenant, on met l'autre demi-jante. On vérifie bien que nous sommes en face des trous et qu'on ne va pas pincer notre chambre à air, hein, tout simplement. C'est qu'on va, voilà, comme vous voyez, les deux demi-jantes sont remises. Maintenant, on va tout simplement les remettre sur le moteur. Donc les amis, une fois qu'on a remis les deux demi-jantes, on vient tout simplement revisser la roue au moteur. Voilà. Avant de serrer les vis à fond, je les mets vraiment bien toutes. Une fois qu'elles sont toutes fixées, là, je les mets en croix, je les serre en croix tout simplement. Voilà les amis, toutes les vis sont serrées. Maintenant, on va passer au gonflage du pneu. Bon, pour gonfler le pneu d'une Dualtron Mini, on a besoin de cette petite allonge, voilà, pour la valve, parce qu'on a du mal à accéder directement, je vais dire, à la valve. Avec les Dualtron Mini, l'accès, il est vraiment assez limité. Donc, on utilise ce petit accessoire, tout simplement. Voilà. On allume notre pompe. On se met sur trottinette. Voilà, 58 PSI direct. On va mettre 4 barres. On vient tout simplement, on vient brancher notre pompe. Voilà, et c'est parti.
Alors, est-ce que c'est validé? Ça m'a l'air validé. Hein. Ça m'a l'air validé. Donc les riders, pour remonter, c'est très simple. Hein. On vient tout simplement remettre les goupilles dans le bon sens. Voilà. Hop. C'est parti. Voilà. Alors, je vérifie que le frein, voilà, nickel. On vérifie qu'on a bien mis aussi le frein à tambour, hein, pour pas qu'il reste bloqué. Et là c'est nickel. On n'a plus qu'à replacer la deuxième goupille. Après, pour le montage et le démontage, il n'y a rien de compliqué, heureusement, parce qu'avec ces trottinettes, voilà, en tout cas avec les pneus d'origine, il faut les démonter pas mal de fois. Voilà, j'ai été chercher ma pince à épiler, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce que je viens faire ici, c'est que je viens prendre ma pince à épiler, tout simplement, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et je vais venir le mettre. Je vous mets pas la caméra de ce côté-là, tout simplement parce que je l'ai déjà fait sur l'autre vidéo, hein, où je démonte. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Et je prendrai une partie tout simplement de la vidéo que j'avais déjà fait. Voilà, c'est très simple. Alors, on a mis la première. Maintenant, on va mettre la deuxième. Comme vous voyez, avec la pince à épiler, c'est vraiment simple. Parce que c'est pas évident d'aller mettre ses doigts là-dedans. Voilà. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on vient remettre tout simplement les vis contre. Hein. On vient tout simplement remettre les écrous contre. Voilà. Alors maintenant, je reviens remettre le frein à tambour. Voilà. On fait bien passer dans l'encoche. Voilà. Je finaliserai le réglage une fois que j'aurai serré. Donc pour resserrer, c'est simple. Hein. Voilà. Voilà. Hop. On refait la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est bien serré, nickel. On vient remettre le petit cache-écrou. Je vérifie un dernier coup que c'est bien serré au niveau tout simplement de la vis pour tenir le frein à tambour. Voilà. Ici, ce que je fais, c'est que je serre au fur et à mesure. Là, on entend que ça frotte légèrement. Ça m'a l'air nickel tout ça. Donc voilà les riders, pour monter un pneu de Dualtron Mini, il n'y a rien de compliqué. Comme vous avez pu le constater, maintenant on va tester la fiabilité de ce pneu, je vais aller faire un petit ride. Mais avant d'aller faire ce petit ride pour tester ça, je vais lubrifier la colonne de direction parce que c'est une catastrophe, elle fait beaucoup de bruit et j'ai cassé une petite vis. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retirer la colonne de direction, mettre un peu de lubrifiant comme vous voyez juste ici. Alors l'idéal pour faire vraiment bien, il faut mettre de la graisse. Mais là, j'ai pas de la graisse sous la main et je vous avoue que ça fait quelques temps que ça commence vraiment à bien grincer. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement lubrifier ça en attendant de mettre de la graisse. Mais l'idéal, les amis, c'est mettre de la graisse, comme ça vous êtes tranquille. Comme vous pouvez le constater, j'ai cassé une vis ici, donc je dois la remplacer. Dualtron, franchement, pour ça il déconne quand même un peu parce que c'est quand même une trottinette, je vais dire à 1000, moi je l'ai acheté 1590 et se retrouver avec une visserie de, je vais dire, de qualité, voilà, on s'est compris parce que franchement la visserie, pour moi la trottinette, la base est bonne, mais vous devez quand même faire beaucoup de vérifications et au niveau de la visserie, voilà, vous avez des vis qui n'est pas très solides. Moi, comme je vous ai dit les riders, je suis honnête avec vous et je vous ferai des retours sur produit.
Ici, les problèmes vraiment que j'ai eu par rapport à cette Dualtron, c'est le pneu arrière, mais j'avais résolu ce problème en mettant un pneu plein. Et maintenant, je vais tester ce pneu off-road, voilà, qui est un pneu, je vais dire, normalement renforcé et plus gros que celui d'origine, que voici, voilà. Et l'autre problème, c'est vraiment le grincement dans la colonne, et ici, ben, la vis qui a cassé. C'est remplaçable, hein, c'est rien de grave, mais voilà, je vous avoue que c'est un peu ennuyant. Donc c'est parti, on va commencer à démonter la colonne. Alors, il faut que je prenne un ciseau pour retirer le colson. Voilà, ça c'est fait. Et c'est parti. Oui. Là, je vous redais. Hop. Je vais le mettre ici, j'aime bien. Hop. Ah ouais, 4. Bon. Voilà, la vis. Barre du droite. Avant les gens. Oui, classe. Ça va. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'avoir maintenant cette colonne? Ah ouais, nickel. Et voilà. En tout cas, la graisse qu'il y avait, c'est un peu dissipé, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment frotter et remettre du lubrifiant à l'intérieur. Voilà, on va pouvoir modifier ça comme il faut. Alors on va mettre sur la colonne. On met ça dedans. Voilà, ça va bien voir. Et c'est bon. Parce que ça me laisse longtemps, je vais dire, parce qu'on va vraiment dans la j'en prie vraiment. Je vais essayer que ça ne me pas partout, parce que même les vis, il y a un hop. Maintenant on oublie ça. Je vais remonter ça. Voilà. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste chiant. Donc voilà les amis, hein, c'est fait. On va aller faire tout de suite un petit test pour tester le pneu. Voilà. Et si c'est validé, de toute façon la vidéo sera mise sur la chaîne. Et alors je l'équiperai aussi de pneus off-road sur le pneu avant. Ici le pneu arrière c'était juste pour tester. Voilà, pour voir si le pneu c'était un pneu de qualité et compagnie quoi. Ici franchement ça m'a l'air d'être vraiment top pour 22 € en plus. Si vous voulez acheter les pneus, le lien sera mis en description et épinglé en commentaire. Là ça m'a l'air très correct. Donc c'est parti, on va faire le test. Re l'équipe. Alors là on est en direct hein, pour faire le petit test. Avec mes deux petites lampes en plus que j'ai commandées sur AliExpress qui sont vraiment nickel. Voilà, elles font vraiment le taf. Je les ai payées 10 € pièce. Je vais vous mettre le lien en description de toute façon. Et franchement pour le moment les tests, je vais dire avec la trottinette c'est validé. Hein. Le pneu il a l'air de bien tenir la route. Au niveau de la graisse que j'ai mis, voilà, certes ça bouge toujours, hein, la colonne elle bouge mais on n'entend plus le bruit dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, la colonne, elle bouge, hein, j'ai tout serré, mais ça, c'est les Dualtron Mini. Mais je vais dire, par rapport à ça, voilà, on n'a pas ce grincement horrible. Vous voyez? Voilà, ça s'est vraiment pas mal atténué. Et comme je vous ai dit, l'idéal, vraiment, c'est de mettre de la graisse. Hein. Voilà, là, j'ai mis du lubrifiant, vraiment, parce que ça faisait beaucoup de bruit et j'avais envie d'atténuer ce bruit un maximum, quoi. Mais l'idéal pour vous, c'est de mettre de la graisse. On va regarder si au niveau du punch, j'ai récupéré un peu de punch. Au niveau de la tenue de route, ça a l'air très correct. Voilà, le pneu est gonflé aux bonnes barres. Il n'y a rien à dire. Hein. Avec mes petites lampes d'AliExpress qui font le taf. Là, ici, je suis avec le téléphone. Mais tout à l'heure, en fait, je me dis, mais tiens, il y a un problème avec ces lampes. Mais non, je vais vous expliquer. En gros, c'est des lampes intelligentes. Quand je dis intelligente, vous allez tout de suite comprendre. Le truc, c'est que, en fait, c'est que tout à l'heure, là ici, je suis avec le téléphone pour filmer,
Et en gros, ben, j'avais mis le flash. Et le flash, il passait devant la lampe. Et une fois que... Ben, est-ce que je sais l'activer là? Voilà. Regardez. Je vais mettre le flash. Hop. En fait, ça c'est pour, par exemple, si vous laissez votre lampe allumée et qu'il fait jour, ben, ça économise. Vous voyez? On va retirer le flash. Donc je trouve franchement que c'est... Je vais dire que c'est assez sympa à regarder. Voilà. Comme vous voyez, elles font vraiment bien le taf. Plus on les règle, plus on voit. Voilà. Elles font vraiment bien le boulot. Je les ai payées 10 € pièce. Et franchement, je suis pas déçu de les avoir achetées. Elles sont meilleures que celles de chez Action. Mais comme vous voyez, regardez. Dans le chemin, il fait vraiment noir. Voilà. On va montrer l'efficacité. Hein. Bon. Derrière moi. Devant moi. Voilà, par exemple là. Regardez. Donc on est vraiment sur deux bons petits phares qui vont vraiment bien faire le taf sur votre Dualtron Mini. Je sais pas pourquoi sur les Dualtron ils n'ont pas mis des bons phares hein, directement. Mais bon. Je trouve que sur une trottinette, voilà, les phares comme ça doit pas être des options, des choses qu'on va racheter en plus. Non, non. Ça doit être directement intégré à la trottinette. Phare et clignotant quand même un minimum. Même sur celle-ci, on n'a pas de clignot. Ça, je trouve que c'est quand même ennuyant. Bon, après, ici, on est bien sur du monomoteur. Hein. Voilà. Hein. Mais ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Il n'y a rien à dire. Mais là, franchement, ça fait quand même le taf, ce pneu. Hein. Voilà. Vous voyez, d'habitude, quand je donnais un coup de frein comme ça, ben, on entendait la trottinette qui grinçait. Donc même le lubrifiant que j'ai mis, ça fait quand même le taf, mais il va falloir que je mette quand même de la graisse assez rapidement. Donc franchement, voilà pour les premiers tests, c'est vraiment validé. Maintenant, si vous voulez monter vos pneus en off-road sur votre Dualtron Mini, vous savez où les acheter les amis. Et vous avez un petit tuto pour les monter. Et aussi pour les phares, si jamais vous voulez investir dans ces phares, voilà, il y a un lien qui sera mis en description. Ça, c'est les phares que j'ai commandés, bien sûr. Hein. Moi, tout ce que je vais vous proposer pour acheter, ce sont des choses que j'ai commandées. Vous voyez ici, c'est validé. Les deux phares sont là. Je vous montre que le produit fonctionne. Donc, si vous voulez l'acheter, vous avez le produit devant vos yeux. Voilà. Moi, en gros, ben, je suis la personne qui teste le produit, qui valide avant vous. Voilà. Et de toute façon, mon top des accessoires hein, sera mis en description et épinglé en commentaire. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour être directement redirigé vers le vendeur et être livré dans les plus brefs délais. J'ai reçu ces phares en 4 jours. Donc je vous laisse les amis. À la prochaine.